Michel Barnier est donc le nouveau Premier ministre. Alors bien sûr, c'est un vieux routier de la politique qui entre à Matignon puisqu'il a commencé en 1973, première fois député 78, plusieurs fois ministre de Chirac et de Sarkozy, co-organisateur des JO d'Albertville avec Jean-Claude Killy. Il a été aussi commissaire européen et candidat à la primaire de la droite récemment. Alors le choix est assez quand même habile parce que Barnier est difficilement critiquable. Il a un parcours politique tout à fait respectable. Il n'a pas de casserole. C'est assez rare en politique d'arriver à 73 ans. Il n'a pas de casserole, j'ai cherché. Donc, pour l'attaquer, on peut l'attaquer bien sûr politiquement, mais la personne est difficilement attaquable. Alors, bien sûr, la gauche est vent debout. Rappelons quand même au Parti Socialiste que le PS n'a pas voulu de Cazeneuve, donc il hérite de Barnier. Peut-être quand même que Cazeneuve était un peu plus à gauche que Barnier. En tout cas, il s'est distingué hier dans son premier discours d'Emmanuel Macron. Nous sommes dans un moment grave. Il faudra plus agir que parler. Et puis il a dit ça aussi, il y aura des changements et des ruptures. Le gouvernement n'aura pas la prétention de croire que la science infuse vient seulement de lui. Alors est-ce que Barnier, finalement, ce n'est pas le meilleur des choix? Alors, Michel Barnier, qu'en dites-vous? Didier? Du coup, je vais vous raconter. C'est pour ça que... Parce que je dois quelque chose à Michel Barnier à l'époque où il était ministre de l'Agriculture. Moi, j'étais président de région chez les jeunes agriculteurs et dans un dîner pour régler je ne sais plus quel problème agricole assez restreint à la préfecture de région, Michel Barnier, alors qu'il y avait un meursault premier cru sur la table, Michel Barnier signifie au préfet de région qu'il ne boit pas de blanc. Et ce dernier, s'en trouvant fort vexé, a fait appeler le maître de chai et a demandé quelque chose de bien. Et du coup, Michel Barnier s'est retrouvé avec devant lui une bouteille de Vaune Romanée rouge de mon année de naissance. Donc je me suis permis de lui demander de boire dans sa bouteille. Et du coup, j'ai le souvenir toujours en bouche d'un Vaune Romanée de mon année de naissance. C'est à l'époque où Barnier était ministre de l'Agriculture. Et j'ai le souvenir. Grâce à lui, tu as bu du bon vin. Voilà. Oui, non, j'ai bu quelque Avec chose modération. non, boit mais tu bien. vois, de Qui ton paye- année de qui a payé naissance, la t'en bois bouteille pas 10 fois dans ta Qui vie. paye tout ça? Tu vois, tu cherchais une casserole. Qui avait payé la bouteille? Voilà. Parce que Ah bah il y a non, un ministre de les l'écologie jeunes qui s'est agriculteurs. fait virer pour un homard. Alors du coup, je vais t'expliquer. À la préfecture de région à Dijon, tu vois, il y a une cave à faire pâlir tous les ministères de Ouais, enfin, France. c'est quoi. public, Donc, tout ça, c'est oui. l'argent mais public. c'est de l'argent public, bien sûr, mais en même temps, quand tu reçois des invités, que tu es à la préfecture de région à Dijon, normalement, tu fais claquer une belle bouteille pour impressionner les gens. Voilà. En Bourgogne. Mais en dehors de cette petite anecdote, ce que je retiens de Barnier, c'était un ministre, contrairement à son air débonnaire et à l'image que font passer les journalistes d'un mec qui va nous endormir, c'était un mec qui réglait plutôt les problèmes au niveau du terrain, parce que ça reste un mec de terrain, quelqu'un qui a un long parcours politique d'élu local, et je pense que c'est ce qui nous manque dans la France d'aujourd'hui. Dans la France de Macron. Après, est-ce que c'était le bon choix? J'en sais rien si c'était le bon choix. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que après t'être tourné vers la gauche, que tous les noms étaient refusés par les uns par les autres, aujourd'hui, ramener un mec comme ça, je pense que ça peut avoir un peu de stabilité. Après, il faut voir quelle politique derrière. Si c'est pour faire une politique macroniste au stricto sensus, à mon avis, il est courageux, voire fou. Si c'est pour faire une politique un peu de cohabitation avec des idées qui sont pas que de la Macronie, mais pour essayer de faire une majorité parlementaire qui tienne, bah, je trouve que c'est courageux. Et puis ce gars-là, bah, finalement, il a rien à perdre, quoi. Parce que tout le monde savait bien que celui qui monterait dans le bateau, il avait tout à perdre. Et lui, il a rien à perdre. Il n'a pas d'avenir politique en tant que tel. Il a 73 ans. Il a été élu conseiller général. J'étais pas né. Et je pense que je sais pas si c'est le meilleur choix, mais c'est un choix respectable qui peut durer dans le temps, quoi. Faire la transition. Il a la patte élu local aussi. Mais Michel ça, c'est Barnier. important, je pense. Hein. Flora. Moi, je trouve que c'est chaotique parce que c'est mettre la France sous tutelle de Marine Le Pen. Parce que pour un calcul qui est très simple, c'est qu'un Premier ministre de centre droit, s'il se fait censurer par le NFP et le RN, il tombe. Alors qu'un Premier ministre de centre gauche, s'il se fait censurer par la France Insoumise, LR et le RN, il tombe pas. Donc la question, c'est pas
est-ce que Michel Barnier, en tant que tel, est un bon choix? Parce que, d'ailleurs, je vais vous dire, parce que moi, je suis pas sectaire. D'ailleurs, j'ai adoré Michel Barnier qui a cité sa propre mère, qui a dit: «Ne sois jamais sectaire. Quand on est sectaire, c'est qu'on n'est pas sûr de ses idées». J'ai adoré cette phrase qui vient de la maman de Michel Barnier, que je partage. En n'étant pas sectaire, j'ai adoré 2 choses dans son discours hier. La première, c'est qu'il commence par saluer l'économie sociale et solidaire, les bénévoles, les associatifs de ce pays. Je suis tout à fait alignée sur cette ligne politique. Moi, l'économie sociale et solidaire, c'est mon premier engagement. Et je trouve ça vraiment chouette qu'un Premier ministre les valorise en premier, quoi, que ce soit, voilà. Et la deuxième chose, c'est qu'il a parlé de dette économique et de dette écologique, contrairement au mensonge qu'a dit Manuel Bompard chez Apolline ce matin en disant il n'a pas parlé d'écologie. C'est pas vrai, il a dit en plus la dette écologique, ce qui pour moi est plus engagé que ce que dit Emmanuel Macron. Il a aussi quand même un bilan en matière d'écologie. La loi Barnier, c'est lui qui a mis en place le principe de précaution et le premier fonds bio. Et le fonds Barnier aussi. Voilà, premier fonds bio en 2008. On ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir un vrai engagement. Là-dessus, en plus, à droite, c'était pas toujours évident d'être écolo. Voilà, donc je demande à voir à ce niveau-là. Enfin voilà, là, c'est que des paroles, donc on verra les actes. Mais en tout cas, oui, c'est vrai qu'il a un bilan en matière d'écologie et que pour moi, valoriser les associations, c'est bien. Donc je vous parle même pas du profil parce que moi, je suis pas sectaire, donc je suis prête à attendre et voir. Enfin moi tout me va tant que ça va dans l'intérêt de ce que je crois être bon pour le pays. Par contre, je suis vraiment en colère. Parce que déjà, cette dissolution n'a servi à rien, d'une part, et parce que, en fait, idéologiquement, je suis d'accord que Barnier-Attal, c'est pas le même style, c'est pas la même méthode, mais idéologiquement, c'est à 4% près la même chose. Donc voilà, soit on veut une rupture, soit on n'en veut pas. Donc cette dissolution nous montrait qu'on voulait une rupture, on l'a pas eu. Et vraiment, je suis désolée, mettre la France sous tutelle de Marine Le Pen plutôt que sous tutelle du Parti Socialiste, ça me paraît tout à fait irresponsable. Sous tutelle de Bompard, tu préfères quoi? Non, parce que Cazeneuve, il aurait été censuré par Bompard. Mourad vient de dire c'est Attal 40 ans avec 40 ans de plus, oui. Pas vraiment. Mais... Pourquoi? Je pense qu'il n'y a pas de différence. Je pense que le président a fait un choix par défaut, même si on dit qu'en 2017, il faisait partie de ses choix. Alors moi, je suis très surpris, je vous écoute. Il n'y a pas quelque chose qui vous dérange quand même? J'étais en vacances, j'écoutais Bruno Retailleau. Excusez-moi, tu parlais, lui on le valide pas, mais ferme ta gueule, t'as fait 4%, t'as fait 5%, comment tu ouvres ta gueule pour dire lui je valide ou je valide pas? Depuis quand les gens qui ont fait 4 à 5% des voix parlent et décident? Depuis quand les gens qui ont fait 4 à 5% des voix ont un Premier ministre et accèdent au pouvoir? Depuis quand on devient Premier ministre dans ce pays avec 4 à 5% des voix? Depuis qu'on est à la proportionnelle, depuis quand dans ce pays on est d'abord élu et après on va chercher une majorité? Moi, il me semblait que c'était dans l'inverse. On avait une majorité et c'est parce qu'on a une majorité qu'on était élu. Là, j'ai rien contre Michel Barnier, mais il n'y a aucune légitimité sur un groupe qui a 39 députés, les Républicains, qui a fait 1 470 000 électeurs, je crois, avec 1 million, il y a 1 400 000, 1 500 000 Français. Non, aux législatives. Il y a 1 500 000 Français qui ont voté pour les Républicains. Il y a 1 500 000 au second tour qui ont voté pour les Républicains. Pour les Républicains, et les types se retrouvent au pouvoir. Moi, ça me dérange. À la rigueur, et ça me peine de le dire, je trouve que Jordan Bardella serait plus légitime comme Premier ministre, ou alors Jean-Luc Mélenchon, si on respecte le choix et les voix des Français. Parce que là-bas, t'aurais nommé un des deux, toi, Mourad. Aujourd'hui, les Français, ils ont voté pour quoi, les Français? Quel est le résultat des élections législatives? Ils ont voté un coup ni l'un, un coup ni l'autre. Ils ont surtout dit, au premier tour, ils ont dit on veut plus de Macron, et au deuxième tour, ils ont dit tout sauf le Front National, tout sauf le Rassemblement National, d'accord. Bon, c'est ce qui est. Parce qu'ils n'avaient pas le choix de faire autrement non plus. Macron, ça a été de dire on va faire en sorte que le Rassemblement national n'ait pas une majorité absolue au second tour et une majorité relative. Et dans ce cas-là, je pourrais m'associer, je trouverai toujours un deal avec la gauche, puisqu'ils préféreront un Premier ministre Renaissance ou un truc tranquille pour contrer l'arrivée au pouvoir du Front National. On se retrouve aujourd'hui on a voté
aux législatives, on part de la Startup Nation et on se retrouve avec quasiment avec un ancien ministre d'Édouard Balladur. On a fait du chemin quand même. Non, mais quasiment. Vous êtes tous devenus jeunistes. Dans un pays où, je vous le rappelle, dans un pays où il ne s'agit pas de peindre des sparadraps, parce que si vous n'êtes pas au courant, je vais vous le dire, la France, elle va s'écrouler. On est mort. Notre modèle est mort. Il ne s'agit pas de le réparer. Il s'agit de tout repenser. Notre modèle est mort, je vous le dis. Et je vous annonce que dans les années qui viennent, si on ne repense pas tout, ça va être la catastrophe totale. Attendez-vous à payer des impôts de folie. On est sous tutelle de l'Europe grâce à Michel Barnier. C'est la merde. Il ne faut plus mettre des sparadraps. Il faut repenser parce que notre modèle ne marche pas. Rien ne marche. Alors, on a élu quelqu'un d'une génération qui fait qu'on est les champions des déficits. Les services publics ne marchent plus. Plus rien ne marche dans ce pays et on reste avec la même logique et le même logiciel. Ça ne pourra pas marcher. On va passer par le 32-16. Écoutez Jean-Pierre qui est gérant d'entreprise. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Alain, bonjour Olivier. Bonjour. Est-ce que vous pensez que c'est le bon choix, peut-être le plus rassembleur, Michel Barnier ou pas ? Oui, pour moi c'est le bon choix. Juste avant de dire à Mourad, oui en effet, depuis quand on donne la majorité à ceux qui ont la minorité, depuis que des alliances contre nature ont fait qu'on a voulu éteindre les voix de 11 millions de Français. Ouais, mais je parlais juste de légitimité. Pour moi, il n'y a pas de légitimité. Allez-y Jean-Pierre. Donc, mis à part ça, pour moi c'est un bon choix Barnier, c'est un bon choix pour pratiquement tout le monde. Bon choix pour Macron, comme ça il peut justifier qu'il a nommé un opposant. Bon choix pour Wauquiez, parce que normalement, même si en politique, on ne peut jamais dire jamais, il ne va pas lui faire d'ombre pour 2027. À 76 ans, on peut y partir à la présidentielle. Hein. Oui, mais c'est pour ça que je dis, mais bon, aujourd'hui, non. Un bon choix pour Marine Le Pen, parce que du coup, elle revient au centre du jeu. Et je pense, est-ce qu'ils seront assez intelligents pour le comprendre, ça peut être un bon choix pour les Verts et les socialistes de dire, bon allez stop, on arrête la mascarade avec LFI. Parce qu'aujourd'hui, je les entends pleurnicher. Mais on a quand même des larmes de crocodile. Le secrétaire du Parti Socialiste qui a fait voter son groupe en disant censure à un gars de chez nous. Donc aujourd'hui, ne venez pas pleurer. Ils ont très mal géré la situation. Hein. Voilà. Et donc aujourd'hui, ils n'ont plus qu'à pleurer. Donc, et enfin, je pense, mais pour tous, c'est un bon choix parce qu'on va, avec les députés que l'on a aujourd'hui, quand je vois encore il y a quelques jours, on va passer d'un député qui dit à une autre députée parce qu'elle lui frôle le bras touche-moi pas toi, à quelqu'un qui a su négocier avec des groupes d'extrême droite anglais pour le Brexit, etc. Donc, voilà, un vrai politique qui à l'ancienne un peu. Mais Jean-Pierre, ça c'est amusant parce que dans ce pays, on veut du jeunisme, mais on aime bien. On a voulu renverser la table en 2017 avec Emmanuel Macron, et puis maintenant on va se dire finalement les politiques à l'ancienne, ça avait du bon. Hier avec, on va vous trahir un secret, mais avec Alain Marchal, on suivait avec Jean-Pierre Raffarin qui avait été notre invité précédemment le discours de Michel Barnier. Et à un moment donné, Jean-Pierre Raffarin a dit Chirac is back. Il connaît bien Jacques Chirac. Et c'est vrai qu'il y a un petit côté Chirac chez Michel Barnier, même dans l'allure, il est grand, etc. Il présente bien. Mais Chirac, le problème, c'est qu'il avait des défauts et des qualités. Et quand même, ses principaux défauts, c'était quand même, à un moment donné, de ne pas avoir réformé la France. Voilà, de ne pas avoir réformé la France comme il fallait faire. Quand Mourad dit, il y a des grands périls devant nous. Est-ce que Michel Barnier va pouvoir surmonter ces périls? Quand les Français, Olivier, quand les Français ont renversé la table, il s'est passé quoi concrètement là? Il s'est passé quoi? Depuis qu'ils ont renversé la table, ils sont juste un peu plus dans la merde, quoi, les Français. Donc dire aujourd'hui, celui qui a déjà fait, parce que, enfin, entre nous, soit dit, entre Castet et Barnier, moi, j'ai choisi, quoi, parce que dire il n'a pas de légitimité, il vient d'un groupe qui a fait 50 députés, ok, mais Madame Castet, elle avait quoi comme légitimité? Elle avait quoi de plus comme légitimité? Elle avait été choisie par... elle avait été choisie par un groupe qui s'est insulté avant, pendant et après les législatives. Ouais, d'accord. Ouais. Et si toi t'appelles ça un groupe, moi j'appelle pas ça un groupe. Ils ont une union de malfaisants. Il faut vraiment changer le logiciel. Je crois que tu n'as pas conscience de la gravité de la situation du pays.